Denis Broliquier, bonjour. Vous êtes maire du 2e arrondissement. Vous êtes aussi président des centristes du Rhône et de la métropole. Et à 6 mois des prochaines municipales, vous reconnaissez que votre mouvement n'est pas en capacité aujourd'hui de présenter des listes autonomes partout à Lyon et dans la métropole. Et qu'il faut que vous fassiez alliance avec les uns ou les autres. Or, que ce soit en 2008 ou en 2014, vous aviez d'abord annoncé fièrement que vous feriez vos propres listes pour ensuite d'ailleurs vous ranger une fois derrière Perben, l'autre fois derrière Avare, c'était il y a 6 ans. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en perte de vitesse aujourd'hui, puisque vous reconnaissez dès le début que vous ne pouvez pas faire vos listes? Non, ça veut dire qu'on a fait une analyse. Et que Et l'analyse... la dernière fois, vous ne l'aviez pas faite? Bien sûr que si, mais la dernière fois, il n'y avait pas des élections métropolitaines qui se passaient au suffrage universel direct. Donc aujourd'hui, compte tenu du mode de scrutin, de ces nouvelles élections, effectivement, le mode de scrutin favorise les rassemblements. Et donc, nous sommes partis dans l'idée du rassemblement avec des équipes sortantes qui sont importantes, qui ont bien fait leur travail, qui sont des gens qui sont dans le milieu lyonnais et qui peuvent être fiers de leur bilan, mais aussi avec des nouveaux venus à la politique et surtout des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais eu d'engagement politique et qui aujourd'hui disent, compte tenu du contexte, compte tenu de notre attachement et de notre amour pour Lyon, eh bien on a envie de s'engager pour la société. Je trouve ça pas mal dans le contexte actuel. Dites-moi, Denis Broliquier, vous parlez de rassemblement et vous commencez à ne pas vous rassembler avec vos propres amis de l'UDI qui ont le même groupe que vous à la mairie et à la métropole. Mais pour les élections, pour l'instant, vous êtes séparés. Vous partez avec une stratégie et eux ont, semble-t-il, une autre stratégie. Est-ce qu'on peut parler de rassemblement quand on est divisé entre soi? On peut avoir les mêmes fondamentaux, on peut avoir la même ambition pour Lyon, on peut avoir la même méthode et les mêmes valeurs, et effectivement utiliser des chemins différents. Chacun. Vous vous retrouverez à la fin? Chacun conduit. On a les mêmes valeurs, donc naturellement nous nous retrouverons d'une façon ou d'une autre. Dites-moi, Denis Broliquier, avec qui vous pourriez faire alliance, là? Alors, on va parler de Lyon et on va parler de la métropole. À Lyon, d'abord, quand je vous entends, Gérard Collomb, c'est pas votre tasse de thé, donc il vous reste plus qu'Étienne Blanc. Ça ne l'a jamais été, notre tasse de thé. Il ne vous a pas échappé non plus qu'il y avait un certain nombre de gens qui, autour de Gérard Collomb, n'approuvaient pas une nouvelle candidature de Gérard Collomb. Donc ceux-là, on est en discussion et en dialogue avec eux. Il y a des écologistes qui aujourd'hui, il y a ceux qui sont extrêmement fondamentalistes, et puis il y a ceux avec lesquels on peut discuter. Il y a un certain nombre de personnes de la société civile et des gens qui sont très indépendants des partis politiques qui eux aussi réfléchissent à faire une liste. Donc nous avons toujours été en dialogue complet avec toutes les forces en présence à Lyon, et nous continuons ce dialogue pour savoir ce que chacun propose, quelle est la stratégie de chacun, quelle est l'envie de chacun, et de savoir si jamais ça peut rejoindre nos idéaux, nos valeurs et nos projets pour Lyon. Vous ne parlez pas d'Étienne Blanc, qui est le chef de file des Républicains, et qui lui aussi parle de rassemblement, de vastes rassemblements. J'imagine que vous discutez plus facilement avec lui qu'avec Nathalie Perrin-Gilbert. Bien sûr que si, je ne discute pas avec Nathalie Perrin-Gilbert puisque nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous n'avons pas les mêmes fondamentaux. En revanche, je discute avec Étienne Blanc. Effectivement, beaucoup de choses nous rassemblent, mais pour le moment, nous ne sommes pas encore à la constitution d'une liste commune. Denis Broliquier, parlons maintenant de la métropole, parce que c'est aussi pour la première fois une élection au suffrage universel direct qui va se produire pour cette collectivité de plein exercice. Avec qui vous pourriez discuter? J'imagine que, vu vos relations avec monsieur Gérard Collomb, c'est pas non plus votre tasse de thé là, mais en revanche, il semblerait que vous soyez plus ouvert avec David Kimmelfeld. Là, David Kimmelfeld a pris il y a quelques mois la présidence de la métropole, et il a insufflé un esprit nouveau dans cette métropole et une gouvernance nouvelle, et c'est une gouvernance que nous avons appréciée. Et du coup, très naturellement, nous sommes en dialogue de gestion, pas forcément en dialogue électoral, mais nous sommes en dialogue avec David Kimmelfeld parce que nous apprécions sa manière, la façon de faire, sa manière de faire de la politique à la tête de
de la métropole. Mais là, il y a beaucoup moins de choix que sur la ville de Lyon, beaucoup moins de combinaisons, d'alternatives. Et là, nous sommes plutôt en dialogue très constructif avec François-Noël Buffet, qui est un homme certes républicain, mais d'ouverture, qui connaît parfaitement l'agglomération, qui a une ambition pour cette agglomération. Et là, nous discutons avec lui pour voir si nous pouvons effectivement agir ensemble dans le prochain mandat. Alors, ce prochain mandat, quelles sont les grandes idées que vous voudriez défendre? J'imagine que vous n'êtes pas en train de me dire je suis intéressé par un poste seulement. Vous avez des idées, vous voulez les défendre. C'est quoi vos grandes perspectives pour Lyon et pour la métropole? Il y a un débat depuis quelques mois sur la métropole pour savoir si Lyon, qui est une ville, la métropole de Lyon, qui est une agglomération extrêmement attractive, s'il faut continuer à travailler l'attractivité ou si au contraire on peut s'asseoir un peu sur notre tas d'or, s'asseoir un peu sur notre confort pour privilégier des aspects plus environnementaux, plus sociaux, etc. Moi, d'abord, je fais partie de ceux qui pensent que soit on avance, soit on recule. Et on ne fait pas de surplace. Et donc, je suis contre la décroissance de la métropole prônée par certains. Par les écologistes, notamment. Notamment, certains écologistes, pas tous. Et je suis pour le fait que l'on continue de progresser, de grandir, de grossir. D'attirer des entreprises. D'attirer de la richesse et d'attirer de la population. Ensuite, il y a un autre axe qui est extrêmement important, c'est celui justement de la qualité de vie des habitants et de tout l'aspect environnemental, de mener une politique de développement durable sur la totalité des lignes de la métropole. Donc effectivement, là, il y a quelques choix fondamentaux. Une ligne rouge pour moi, par exemple, c'est l'anneau des sciences. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il est contre l'anneau des sciences et qui refuse de lancer cet équipement qui me semble indispensable à l'agglomération lyonnaise, eh bien, il ne pourra pas compter sur notre soutien, c'est clair. Avant de nous quitter, juste une petite question. Vous êtes maire du 2e arrondissement depuis aussi longtemps que Gérard Collomb est maire de Lyon. Est-ce que dans le prochain mandat, vous pourriez encore une fois être maire d'arrondissement si les électeurs vous faisaient confiance? Oui, c'est encore possible, parce que j'ai encore des idées et parce que j'ai une équipe renouvelée. Et donc, je n'annonce pas aujourd'hui une candidature. Je vous dis, oui, je peux encore mener la liste dans le 2e arrondissement d'une part et éventuellement faire un mandat supplémentaire à la tête du 2e arrondissement. C'est un territoire que je connais, que j'aime et pour lequel j'ai encore de l'ambition. Eh bien, on va regarder ça avec attention pour les mois qui viennent et peut-être un mandat supplémentaire qui nous donnerait l'occasion de vous retrouver plusieurs fois. Denis Broliquier, je vous remercie. Merci.